Un désert est une zone de terre où les précipitations sont rares et peu abondantes, et où par conséquent, les conditions de vie sont hostiles pour les plantes, ainsi que pour la vie des humains et des animaux. Les déserts font partie des environnements extrêmes. Le manque de végétation expose la surface non protégée au processus de dénudation. Les zones semi-arides et arides couvrent environ un tiers de la surface de la Terre. Cela inclut une grande partie des régions polaires, où de faibles précipitations surviennent, souvent appelées les déserts froids. Les déserts de la planète peuvent être classés en fonction de la quantité de précipitations qu'ils reçoivent, des températures qui dominent tout au long de l'année, des causes de désertification ou de leur situation géographique. Les déserts chauds sont formés par des processus météorologiques, puisque de larges variations de température entre le jour et la nuit font travailler de façon rude les roches et les pierres, qui finissent souvent par s'éclater en petits cailloux ou en petites particules. Bien que la pluie se produise, que très rarement dans les déserts, il peut y avoir des averses occasionnelles, qui peuvent résulter en inondations soudaines, flash flood, en anglais. La pluie tombant sur des pierres excessivement chauffées en journée, peut les faire briser en petits fragments, et en gravats qui jonchent le sol désertique, qui sera ensuite érodé par le vent. Le vent emporte les fines particules de sable et de poussière, et les maintient en suspension dans l'atmosphère, ce qui peut éventuellement causer des tempêtes de sable, lorsque le vent souffle plus fort. L'ardeur extrême de l'atmosphère des déserts chauds favorise aussi grandement le transport de ces particules fines. Les grains de sable, emportés par le vent frappant d'autres objets solides sur leur trajet, peuvent abraser la surface du désert. Les roches sont lissées vers le bas, et le vent répartit le sable en dépôts uniformes. Les grains de sable finissent comme des feuilles de sable, ou sont empilés en hauteur en dunes flottantes. D'autres déserts sont plats, des plaines caillouteuses, où tous les petits fragments de cailloux ont été emportés par le vent, et la surface du désert consiste à présent en une mosaïque de pierres très lisses. Il existe une très grande variété de paysages désertiques, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et en réalité, une grande partie des magnifiques paysages de désert résulte principalement de l'érosion et de l'action du vent, qui balaye constamment les déserts, en modifiant et en modelant les paysages de façon très organisée. Brûlant, absolument sec, couvert de sable à perte de vue, dépourvu de végétation, inhospitalier et hostile à la moindre forme de vie, exposé en permanence à un soleil de plomb et accablant, d'une luminosité aveuglante et éblouissante, et balayé par des vents desséchants et violents, voilà comment on se représente le désert, bien que cette idée que l'on se fait du désert est incomplète et partiellement erronée. La meilleure illustration de cette représentation est le Sahara, le plus grand désert chaud du monde, recouvrant presque tout le nord de l'Afrique, ainsi que les autres déserts de l'Afrique et de la péninsule arabique principalement. Le seul point commun à tous les déserts de la planète est leur extrême sécheresse, plus précisément leur aridité traduite par la faiblesse et la rareté des précipitations. Un désert, ou une zone aride, reçoit en général moins de 250 mm de précipitations par an, bien que des exceptions existent. Les semi-déserts ou les zones semi-arides reçoivent entre 250 mm et 500 mm de précipitations par an, et sont connus sous le nom de steppes. Il existe des déserts chauds, des déserts froids et des déserts tempérés. La chaleur n'est donc pas un critère déterminant pour qualifier une région du globe de désert. Pour exemple, les régions polaires de l'Arctique et de l'Antarctique sont considérées comme des déserts froids et glacés, car ces zones reçoivent très peu de précipitations par an, et sont recouvertes de glace tout au long de l'année. L'autre analogie que l'on peut attribuer au désert, de façon plus large que la chaleur, est que la grande majorité des déserts qui couvrent la planète sont associés à des températures extrêmes, qu'elles soient extrêmement élevées, ou au contraire, extrêmement basses. Certains déserts tempérés font exception à la règle, et aux températures extrêmes. En réalité, les déserts chauds et les déserts froids sont exactement et respectivement les endroits les plus chauds et les endroits les plus froids sur Terre, et ce sont ces régions qui enregistrent des records absolus de chaleur ou de froid.
au-delà de son sens primitif, d'endroits vastes, et avec très peu d'habitants, le mot désert désigne également actuellement quelques réalités proches. Le mot désert désignait en ancien français, non pas des étendues vides de végétation, mais toute vaste zone inhabitée, et non cultivée par l'homme, en particulier les forêts profondes, qui abritaient par exemple, des moines ermites qui allaient au désert, pour y vivre en méditation. À titre d'exemple, l'ancien hainaut franco-belge, Pagus van Martency, était probablement encore au XIe siècle, presque couvert par la vaste forêt charbonnière, elle-même relique de l'immense forêt d'Ardennes, citée par César. Ce ne fut qu'au 7e siècle, après les premiers grands défrichements, que Soigny, le Reux, Saint-Ghislain, et d'autres villes, s'y formèrent, au milieu de forêts épaisses, et dans de véritables déserts. On parle aussi du désert de la Chartreuse, à propos de la zone de silence, en montagne, située autour du monastère de la Grande Chartreuse, dans le département de l'Isère, en Dauphiné. En démographie, un désert est une région, peu densément peuplée. Sa définition varie, au niveau mondial, on estime qu'en dessous de 5 habitants au kilomètre carré, une région est désertique. En France, les cantons peuplés de moins de 20 habitants au kilomètre carré, sont considérés comme déserts. L'expression a été popularisée par la célèbre étude du géographe Jean-François Gravier, publiée en 1947, sous le nom Paris et le désert français. Par analogie, on parle aussi de déserts océaniques. Les océans comptent en effet des déserts biologiques, bien plus vastes que les déserts terrestres. Ils sont repérables par des satellites, comme Sanstar. Ils se situent dans les régions subtropicales de l'océan Pacifique et Atlantique, et au sud de l'océan Indien, au niveau des givres. Des océanographes ont constaté qu'entre 1997 et 2006, leur surface globale a augmenté de 6 millions de kilomètres carrés, soit de 15% environ, probablement en raison du réchauffement climatique. D'une manière plus simple, on considère les déserts selon leur aridité, les régions hyperarides, qui correspondent aux déserts absolus, aux vrais déserts. Ces zones reçoivent moins de 50 mm de précipitations par an, une grande partie du Sahara, ainsi que ses grandes subdivisions, telles que le désert libyque, le Ténéré, ou encore le Tanezrouft, le désert d'Atacama, le désert du Namib et d'autres encore. Les régions arides, qui correspondent au désert. Ces zones reçoivent entre 50 mm et 250 mm de précipitations par an. Cela inclut quasiment tous les déserts à quelques exceptions près. Les régions semi-arides, qui correspondent aux semi-déserts, et plus précisément aux steppes. Ces zones reçoivent entre 250 mm et 500 mm de précipitations par an. Sahel, grande partie du centre et de l'ouest de l'Australie. En général, il est admis qu'un milieu est non aride lorsque l'indice xérothermique est inférieur à 100, semi-aride, entre 100 et 290, aride entre 290 et 350, et hyperaride, entre 350 et 365. Étant donné la rareté de l'eau et de la végétation en milieu désertique, l'érosion dépend essentiellement de 2 processus, l'érosion éolienne et la thermoclastie. L'érosion par la thermoclastie résulte des variations de température sur la roche. Celles-ci peuvent provoquer, sur le long terme, des fissures qui s'agrandissent progressivement et qui finissent par faire éclater la roche. La thermoclastie est d'autant plus efficace que la roche est fragile et que l'amplitude thermique est importante. La gélifraction, action du gel, intervient dans les déserts d'altitude. L'érosion éolienne attaque les roches du reg en enlevant des particules, déflation, abrasion, ou en polissant leur surface, corrosion par vent chargé de sable. Elle est plus efficace lorsque les obstacles sont inexistants et que le vent est puissant, régulier et chargé de poussière ou d'embrun. Le vent fait avancer les dunes, barkhanes, gours, qui forment parfois de vastes ensembles appelés ergs. Dans les zones arides et semi-arides, le ruissellement peut être un agent efficace d'érosion. Le caractère violent et épisodique du phénomène érode les montagnes et transporte les matériaux vers les piémonts, les glacis, sheet flood en anglais,
est pleine d'épandages. Leur ruisselle atteint les talwegs pour former des cours d'eau temporaires, les oueds. Leur lit charrie des débris de tailles diverses, galets, graviers, sable, particules en suspension. Les milieux hyprarides sont marqués par l'absence de tout cours d'eau, aréité ou aréisme. Les effets de l'évaporation. Désert de plaques de sel. Chott. Dans le nord de l'Afrique, un chott est une étendue d'eau salée permanente, aux rivages changeants, située dans les régions semi-arides. Dans le sud de l'Afrique, on fait référence à des pans qui peuvent être salés, argileux, ou les deux à la fois. Les géomorphologues le limitent à la partie, tantôt ennoyée, tantôt découverte autour du lac, portant quelques végétations et faisant partie d'un ensemble plus étendu, qu'ils préfèrent nommer Sebkha. Les chotts sont alimentés de façon discontinue, lors des rares pluies, et subissent une forte évaporation, qui accumule les sels, à la surface des limons, parfois exploités. Sebkha, en Afrique, Playa, aux États-Unis, Salina ou Salar, en Amérique latine, dépression à fond plat, généralement inondable, où les sols salés limitent la végétation.